Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, une tromperie fatale. Nous vous invitons à lire le chapitre 9 du livre de Josué. Introduire, garder les gaffes en mémoire. Rien n'est plus viral qu'un bon gaffeur. Certaines vidéos mettent en évidence les gaffes hilarantes de personnalités de la télé. D'autres compilent les échecs désastreux d'athlètes, de musiciens ou d'autres artistes. Bien que certains artistes soient heureux de ce qu'on se souvienne d'eux en raison de leurs gaffes, la plupart des dirigeants de premier plan préfèrent être célébrés pour leur accomplissement plus respectable. Les dirigeants éminents tels que les rois, les présidents et les généraux font souvent de leur mieux pour dissimuler leurs erreurs et souligner, pour ne pas dire exagérer, leur réussite. La gestion de leur image publique est une priorité absolue. Ils paient des professionnels en relations publiques et exploitent l'influence des médias pour présenter leurs décisions et leurs réalisations sous le jour le plus positif possible. Les rois de l'Ancien Moyen-Orient procédaient de la même manière. Ils s'empressaient de faire connaître et de commémorer leurs victimes militaires et leurs autres réalisations exceptionnelles. Les archéologues ont retrouvé de nombreux artefacts qui témoignent de la conquête et de la domination. Les erreurs, les échecs ou les pertes d'un roi ou d'un royaume victorieux sont toujours absents des archives. En revanche, l'histoire biblique foisonne de détails peu flatteurs sur les expériences d'Israël et de ses dirigeants. La Bible est particulièrement honnête sur les erreurs de ses héros les plus emblématiques. Si la Bible n'était rien d'autre que l'histoire de la nation d'Israël, il aurait certainement été dans l'intérêt national d'Israël de supprimer de ses archives certains des épisodes les plus embarrassants. Cependant, comme la Bible est un document inspiré dont le but plus large est d'enseigner le peuple de Dieu à travers les temps, les histoires des bons et des mauvais éléments ont été soigneusement préservées pour instruire et avertir le peuple de Dieu. Le livre de Josué relate une histoire plutôt humiliante. Alors qu'il recevait certains visiteurs mystérieux et rusés, Josué et les chefs ont fait preuve de manque de discernement spirituel décevant. Les erreurs commises à Haï se répétèrent avec les Gabaonites. Sans attendre de recevoir les conseils de Dieu, Josué et les chefs se précipitèrent et négligèrent de consulter le Seigneur. Josué 9, le verset 14. Les dirigeants d'Israël acceptèrent un traité de paix avec cette délégation en visite. Bref, ils se firent arnaquer. Lorsque la vérité éclata en plein jour, l'opinion publique se retourna contre Israël et ses collègues dirigeants. Tous les Israélites se mirent à protester contre leurs responsables. Verset 18. À cause de cette erreur, Josué dut faire face à une crise de crédibilité en tant que dirigeant. Au cours des batailles qui suivirent, décrites dans Josué le chapitre 10, Dieu aida Josué à regagner le respect des Israélites. Au moment où le livre de Josué fut écrit, Josué était devenu un héros national. Les gens de la génération de Josué n'auraient pas protesté si quelqu'un avait oublié par souci de commodité de consigner cette histoire. Cependant, la Bible ne présente pas une histoire aseptisée. Comme beaucoup d'histoires décevantes dans la Bible, ce chapitre de l'histoire d'Israël permet d'enseigner aux générations suivantes les dangers de l'autosuffisance. À une époque où tant de choses sont fausses et camouflées, les gens aspirent à quelque chose d'authentique. L'histoire dans la Bible nous incite aujourd'hui à être honnêtes au sujet de nos erreurs et à raconter les histoires telles qu'elles sont. Nous devrions être prêts à assumer nos erreurs afin de ne pas les reproduire. Lorsque nous prenons une décision imprudente, Dieu nous traite avec douceur. Il veut nous aider à réparer, dans la mesure du possible, les dommages causés. Dans l'histoire de Dieu, nos échecs ne nous définissent pas. La grâce de Dieu est puissante pour pardonner, restaurer et reconstruire lorsque nous souffrons en raison d'une mauvaise décision. Alors que nous étudions l'histoire de Josué et des chefs d'Israël, prions pour discerner les leçons qu'elle contient, pour avoir le courage de reconnaître nos propres erreurs et de tirer des leçons de nos propres expériences. Oui, ménage, écrivez Josué 9 versets 1 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou faire une carte heuristique de Josué chapitre 9. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
Ménage.